Sylvain Sauvestre, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir au micro de Radio JM pour ce journal politique. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le maire de très beaux arrondissements, le 11e et le 12e arrondissement de Marseille. Je prends la peine de dire que vous avez été conseiller au sport parce que c'est une année où c'est important peut-être de le rappeler. Je voudrais, avant qu'on aille plus loin, Sylvain, si vous en êtes d'accord, je voudrais que vous nous présentiez comment vous présenterez votre secteur. C'est 11 et 12e arrondissement. On oublie qu'il y a énormément d'administrés. Je crois que vous avez 14% de la population marseillaise. C'est ça, il y a plus de 121 000 habitants sur les 11e et 12e arrondissements. On est un secteur très vaste, très riche en termes d'environnement, de diversité, parce qu'on a autant de magnifiques noyaux villageois que des centres commerciaux. On a un enjeu très fort, nous, sur les quartiers Est, notamment sur la mobilité et sur le mieux vivre ensemble. Et je crois qu'on a quand même un secteur qui est très préservé aujourd'hui. En tout cas, je me bats au quotidien avec toute l'équipe pour maintenir cette qualité de vie. Alors cette qualité de vie justement que vous voulez maintenir dans ce secteur, je vous ai entendu plusieurs fois vous plaindre ne pas d'être soutenu par la mairie centrale en disant, je vous cite, que votre secteur est en jachère depuis 4 ans. Pourquoi dites-vous ça, Sylvain Sauvestre ? Parce que je mets au défi quiconque aujourd'hui de trouver une réalisation ou simplement un projet lancé par cette municipalité depuis 2020. Sur votre secteur, vous avez l'impression que votre secteur est plus impacté ? Alors ce n'est pas une impression, c'est une réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans tous les domaines, que ce soit les écoles, que ce soit les infrastructures, toutes les compétences qui relèvent de la ville de Marseille, aujourd'hui, il n'y a aucun projet engagé, ni réalisé, ni même lancé. Mais heureusement, grâce à la métropole, le département, la région et l'État, nous arrivons à réaliser un grand nombre de projets qui sont déjà sortis de terre, notamment pour en termes... certains, on va en parler bien sûr, mais vous pensez, pourquoi il y aurait cette volonté de tenir ce secteur-là un peu à l'écart, selon vous ? Alors je pense que je ne suis pas le seul puisque les quartiers sud sont aussi un peu mis de côté. Alors j'espère, je suis quelqu'un d'optimiste, donc j'espère que les 2 dernières années, la ville de Marseille va un peu tourner les yeux vers le Garlaban et plus seulement vers la Méditerranée, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, il y a 14% de la population marseillaise qui vit sur ce secteur. Et d'ailleurs, nous avons gagné près de 2000 habitants en 2 ans sur les 11e et 12e arrondissements. Donc il fait bon vivre dans le 11e et le 12e. Il fait très bon vivre. C'est-à-dire que vous avez à la fois ce côté, ce sont quand même comme vous l'avez dit, des noyaux villageois, donc il y a le côté ville, urbain, mais vous avez aussi le côté nature. Quand vous dites le Garlaban, je dis rien que d'entendre Garlaban, on pense à Marcel Pagnol, à tout cela, et je pense que c'est ça que vos administrés recherchent. Exactement, nous avons la chance d'avoir le Garlaban, mais aussi des parcs qu'il faut d'ailleurs sécuriser, c'est ce que je demande régulièrement à la ville de Marseille. Et puis surtout, on a des noyaux villageois qui ont des identités très fortes, et depuis un certain nombre d'années, grâce à la métropole, on réalise un meilleur maillage en termes de transport en commun, ce qui permet aussi à chacun de pouvoir aller du 12e au 11e, parce que contrairement au secteur du centre-ville, c'est vaste et on ne peut pas y aller à pied. Alors, puisque vous parlez de ça, c'est vrai que vous faites partie grâce au plan Marseille en grand, il y a véritablement une volonté de désenclaver, même si j'aime pas trop ce terme, mais de permettre une meilleure mobilité, en tout cas sur l'est de la ville. Les choses ont bien avancé, bien sûr, mais c'est grâce à l'État ? C'est grâce à la métropole en premier, puisque les projets qui sont réalisés et qu'on a sortis de terre, notamment l'année dernière grâce à Martine Vassal et à la métropole, c'est-à-dire le doublement du parking de la Fourragère. C'est tout ce qui est voirie, voilà. Vous avez eu un accompagnement de la métropole assez important, même en montant, je crois qu'il y avait 15 millions d'euros, je crois, alors, pour 15 la totalité millions d'euros, du plan. Oui, même un peu plus, puisque 15 millions d'euros, c'est le projet qu'on va lancer pour la rénovation totale de Saint-Marcel, dans la vallée de l'Uvonne. Les travaux attaqueront fin d'année. On a donc réalisé le doublement du parking de la Fourragère, les travaux du parking de la Boiseraie vont bientôt débuter et surtout les aménagements du fameux BHNS entre Gèze et la Fourragère ont déjà débuté aujourd'hui. Demain, grâce au plan Marseille, nous réussirons à gagner, je pense, 1 ou 2 ans sur la prolongation du tramway, des Cailloles jusqu'à la Valentine et à la Barras, ce qui est quelque chose de très attendu. Et grâce à la région et à Renaud Muselier, nous attendons activement la 3e voie de chemin de fer pour réaliser le fameux RER, j'allais dire métropolitain, et la 3e voie qui permet d'aller à Marseille, à Nice avec des cadences. Donc on voit que vous avez de plus en plus de personnes qui viennent vivre dans ce secteur, donc c'est important de leur donner et une qualité de vie et une possibilité d'être mobile sur l'ensemble du territoire. Absolument. On a beaucoup entendu parler de vous ces derniers temps sur un autre sujet, celui de la culture, avec le fameux dossier du château de la Busine. Alors moi j'aimerais que vous nous expliquiez, parce qu'on entend beaucoup de choses, et en plus de ça on est dans une année importante, puisque ce sont les 50 ans de la disparition de Marcel Pagnol, à laquelle nous sommes tous très attachés. Où en sommes-nous ?
Qu'est-ce qui s'est passé avec le château de la Busine ? Alors, pour reprendre à zéro, il y avait un renouvellement de délégation de service public. Donc, il appartient au maire de Marseille, à son équipe et au conseil municipal de voter pour une nouvelle délégation de service public. Jusque-là, aucun problème. C'est-à-dire que la gestion du lieu est confiée par la mairie à une équipe, à un projet. Exactement. Donc, dans l'ancienne équipe, il y avait notamment Nicolas Pagnol, le petit-fils de Marcel Pagnol et la directrice actuelle du château. Et les chiffres étaient là, puisque la fréquentation a augmenté, les expositions marchaient plutôt bien, étaient multiples et autres. Donc, la ville a voulu positionner une autre personne, le centre de culture ouvrière. Écoutez, c'est leur choix, il n'y a aucun souci sur ça. Par contre, ils auraient dû l'assumer. Apparemment, d'après ce qu'a dit Nicolas Pagnol, à qui je n'avais jamais parlé d'ailleurs avant cet épisode-là. Donc, nous, on est très légitimistes. Il voulait changer, il fallait changer, mais l'assumer. Donc, apparemment, il y a eu certaines manœuvres qu'il a lui-même énoncées dans la presse et sur lesquelles je ne reviendrai pas. S'il doit y avoir un volet juridique, je ne me prononcerai pas. Et puis, la pression étant, grâce aux élus de notre groupe, notamment, la ville a décidé au dernier moment de passer en régie municipale, puisqu'il y avait une question d'emploi et de continuité du service public. Donc, à partir du 17 septembre, la ville de Marseille a repris en régie municipale cet équipement. Et qu'est-ce qui se passe depuis le 17 septembre ? Depuis le 17 septembre, j'ai des chefs d'entreprise du secteur qui me contactent, qui ne sont pas payés. Vous l'avez dit justement tout à l'heure, nous sommes l'année des 50 ans de la disparition de Marcel Pagnol, et l'année prochaine, ce sera les 130 ans de sa naissance, et nous n'avons aucune programmation culturelle. Il y a également une baisse apparemment de la fréquentation. J'ai interrogé l'adjoint à la culture, j'attends son retour depuis une dizaine de jours, mais là où il était très facile de se garer avant autour du château, très compliqué, il est très facile de se garer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous attendons des réponses. Moi, ce que je veux, c'est que ce château marche. Je l'ai proposé à plusieurs reprises au maire de Marseille. Oui, parce que c'est quand même le centre, la culture sur votre secteur, c'est vraiment ce qui était le pôle culturel. Exactement, et puis c'est beaucoup d'argent public qui avait été mis par Jean-Claude Gaudin à l'époque pour le rénover. Moi, je veux que ce lieu vive. Je l'ai proposé au maire de Marseille de le récupérer en gestion mairie de secteur. J'ai 2 équipements, 2 pôles culturels, on sait gérer. Maintenant, je veux que cela vive. Voilà, il faut arrêter de politiser, puis d'une municipalité de gauche, on attend quand même un minimum de culture et pas de tourner le dos au Garlaban. Et qu'il reste avec cette image de maison de Pagnol, de château de ma mère. C'est comme ça que les Marseillais aussi l'identifient. Exactement, c'est un lieu très fort en termes de culture et d'histoire. On veut que ça vive. Voilà, on n'a pas de politique à faire sur le dos de la culture. Je voudrais qu'on parle d'un projet que vous avez qui me tient particulièrement à cœur. C'est un complexe sportif auquel vous voulez donner le nom de Richard Miron. Richard, avec qui j'ai eu le plaisir de faire pendant plusieurs années, régulièrement, un journal sportif où on parlait, puisqu'il était l'adjoint au sport de la mairie Jean-Claude Gaudin, où on parlait de tout ce qui se passait au niveau du sport dans notre ville. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche, d'autant que vous allez faire les premiers paddles municipaux. Oui, alors pareil, les paddles, c'est un symbole du blocage actuel de la mairie, puisqu'on peut les ouvrir depuis 2 mois, sauf que la ville de Marseille a décidé de retirer le rapport présentant la tarification, et j'espère que le 16 janvier, ils vont revenir un peu en arrière, puisque je l'ai reçu février, et il ne correspond pas à mes attentes, c'est-à-dire que le rapport présenté aujourd'hui par la ville empêche tous les habitants de s'inscrire en direct. Bon, ça serait un deuxième volet, j'espère qu'on va le modifier. Mais oui, Richard Miron, vous l'avez dit en préambule, moi c'était un ami, j'ai été 13 ans adjoint au sport sur le 11-12, j'ai fait beaucoup de manifestations, on avait couru ensemble le marathon. C'est un grand sportif aussi, un bon skieur. Exactement. Il a énormément de qualité, moi c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Avec Dominique Tian et lui, on avait fait le marathon de Marseille, il avait été à l'origine de Marseille, capitale européenne du sport, 2017, il a été à l'origine de la patinoire, tellement décrié par nos adversaires politiques. Le palais de la glace et de la glisse. Et qui aujourd'hui vont voir les matchs de hockey avec notre superbe équipe. Donc oui, j'ai souhaité, avec l'accord des enfants qui étaient très touchés, donner le nom Richard Miron à ce complexe sportif des premiers terrains de paddle municipaux qui seront gérés en direct par une mairie en France. Très bien, et ça c'est important, donc tenez-nous au courant. Vous en êtes où du projet de rénovation d'Herbel ? Parce que ça aussi c'est un gros morceau quand même sur votre secteur. Donc rappelez
Kerbel, c'est une immense cité que vous avez sur votre secteur, qui doit son nom à une très belle maison qui accueillait pendant la guerre certains réfugiés, certains artistes, pas mal d'artistes cachés là par Varian Fry. Donc ce nom est très symbolique. Malheureusement, la maison n'existe plus. Où vous en êtes cette rénovation? Écoutez, on a fait beaucoup de réunions. Encore une il y a deux semaines au siège de la métropole avec Michael Sibilo, le nouveau préfet à l'égalité des chances, qui est très dynamique, avec la ville de Marseille qui était représentée par Madame Galli, avec les habitants, les représentants des habitants, avec la Denis Rossi qui représentait la métropole et le département. On a tous la volonté de voir sortir ce projet très rapidement parce que c'est un projet qui est mûr, plus de 12 ans. C'est le projet le plus ancien de l'Enrue. On en entend parler. Exactement, sur Marseille. On le fait avec les habitants, ça c'est quelque chose d'important. Mais j'avais le sentiment aussi que certains voulaient le politiser, ce qui avait un peu ralenti l'avancée du projet. Aujourd'hui, moi je souhaite que ce projet sorte de terre le plus rapidement possible. Il est déjà bien enclenché. Je rappelle que c'est la métropole qui le porte. Au total, c'est 160 millions d'euros, dont 60 millions de la part de l'État. Et aujourd'hui, c'est une vraie ville en fait, Kerbel. Bien sûr. Et vous l'avez dit, il y a une histoire qui est très importante à ce niveau-là. Donc on a la volonté aussi de créer un musée. Tout le monde est aligné politiquement sur ce sujet-là. Et après, il y a quelques aménagements, des réflexions à avoir. Moi, par exemple, je suis favorable à la création d'une voie métropolitaine à l'intérieur, ce qui permet non pas de créer du trafic, mais de pouvoir sécuriser avec Absolument. de l'éclairage ce lieu-là, parce que les habitants sont les premiers à souffrir de l'insécurité quand il y en a, et on doit être là pour eux. Alors la sécurité, c'est bien sûr partout dans tous les secteurs de Marseille. Vous venez d'en parler, vous l'avez évoqué tout à l'heure rapidement sur des lieux qui appartiennent, que vous gérez, comme par exemple le parc de la Moline. Je sais qu'il y a eu plusieurs dossiers sur ce sujet. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous voudriez pour pouvoir aller plus loin, pour sécuriser les Marseillais qui habitent le 11e et 12e arrondissement? Alors déjà, j'aimerais des réponses. La ville de Marseille, depuis plus de 2 ans et demi, nous avait critiqué, même bien avant, sur la vidéosurveillance. On attend le résultat du moratoire. Ça fait 2 ans et demi qu'ils doivent le rendre sur la vidéosurveillance. Je rappelle que la présidente de la métropole, le président de région, le ministre de l'Intérieur ont proposé beaucoup d'argent à la ville de Marseille pour accélérer et surtout reprendre le plan de développement de la vidéosurveillance. Alors ce n'est pas la panacée, mais ça sert. Les policiers nationaux vous le disent au quotidien. Sur le parc de la Moline, alors malheureusement que je ne gère pas parce que c'est la ville de Marseille. Les parcs de plus d'1 hectare, c'est la ville. Mais j'ai alerté au dernier conseil municipal en disant qu'il y avait eu plus de 26 plaintes, dont certaines pour viol, et on ne nous répond pas. Donc aujourd'hui, moi, je demande de la vidéosurveillance sur les équipements publics, sur le territoire aussi. Je l'ai répété, mon territoire est vaste. Oui. Il y a 240 km de voies. On doit pouvoir réaliser ce maillage à la fois pour les jets clandestins, c'est-à-dire les professionnels ou les particuliers qui viennent jeter et qui coûtent beaucoup d'argent à la métropole chaque année, mais aussi pour retrouver des auteurs de délits. Alors, ça va pas décourager les plus courageux, on va dire, quand même. Mais ça va permettre de les retrouver. Et j'ai beaucoup d'exemples sur lesquels ça a été utile. Donc, vidéosurveillance, plus de police aussi sur place, plus de police, Vous avez des commissariats? Alors, il y a 2 commissariats, dont l'un sur le 12e arrondissement, grâce à l'efficacité de notre préfète de police et de la secrétaire d'État, ont permis d'avoir des renforts de police permettant d'avoir des dépôts de plaintes, des enregistrements de plaintes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc oui, moi je demande aussi à la police municipale d'être présent. J'avais proposé au maire de Marseille à plusieurs reprises d'avoir quelques équipages sous l'autorité, on va dire, organisationnelle des 8 maires de secteur. C'est ce qui se fait à Paris, notamment. On parle beaucoup de la loi PLM, mais c'est ce qui se fait à Paris, parce que nous connaissons le territoire et nous avons besoin d'avoir une police de proximité plus efficace. Une rapidité de réponse aussi, Exactement. Évidemment, lorsqu'on est plus proche. Alors je voudrais qu'on termine sur quelque chose d'assez positif, puisque vous l'avez rappelé, ce sont les 50 ans de la mort de Marcel Pagnol. Alors, quoi qu'il se passe au château de la Busine, vous avez décidé dans votre secteur de porter ces événements avec 13 manifestations qui vont être labellisées Marcel Pagnol. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, alors en cette année importante, avec le maire d'Allo et le maire d'Aubagne, puisque nos territoires, nous on a des frontières administratives. Lionel de Cala et Gérard Gazet. Exactement. Nous on a bien les nommer. Voilà, on a des frontières administratives, mais Pagnol n'en a pas. Donc sur les 3 territoires voisins, on a décidé d'organiser un certain nombre d'événements. Et donc sur les 11e et 12e arrondissements, j'ai proposé à Nicolas Pagnol,
puisque c'est lui qui a le choix de labelliser ou pas, de labelliser justement ces 13 événements. Donc il y aura du sport, il y aura de la culture, il y aura des expositions, il y aura une remise de concours de crèche, ça sera demain soir. À partir de maintenant, toute l'année? Ah oui, alors la première sera demain avec la remise du concours de crèche, Marcel Pagnol, et puis après nous aurons des trails, nous aurons des expositions, nous aurons tout au long de l'année. Voilà, une soirée au Festival de la Moline dédiée à Marcel Pagnol. Et puis, comme je l'ai déjà dit, je réaliserai et je ferai les vœux à la population le 16 janvier 2025, date de la Saint-Marcel. Oui. Et ça fera parfaitement la transition avec les 130 ans de son année de naissance en 2025. Absolument, en espérant que tous les petits Marseillais du secteur lisent Marcel Pagnol, au moins un des livres. C'est important de rappeler que le plus grand des plaisirs quand on parle de Marcel Pagnol, c'est de découvrir son écriture et toute cette créativité magnifique. Et je pense que véritablement, il ne faut pas oublier ce grand homme de notre territoire. Merci beaucoup, Sylvain Soubas, pour toutes ces précisions. Et le dynamisme est important sur notre beau territoire marseillais. Bravo. Merci à vous.